Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous dans cette émission spéciale entretien avec Justin Bitakwira, sanctionné par l'Union européenne depuis le 8 décembre. Enfin, on va parler également de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi le processus électoral en République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, bienvenue. Je suis Michel Kabasele depuis Matadi. Nous sommes à Kinshasa, accompagné avec ma consoeur Christelle Kasongo de la RTGA. Bienvenue à vous. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Spécial entretien avec Justin Bitakwira, ancien ministre du Développement rural, député national honoraire. Il est avec nous sur ces plateaux dans son bureau pour parler en long et en large en ce qui concerne le sujet, entrer avec l'actualité. Monsieur Justin Bitakwira, bienvenue à vous dans ce spécial entretien. Je préfère qu'on m'appelle Bitakwira, Jonathan Justin. Je suis sorti du ventre de ma mère avec le nom de Bitakwira. Justin, c'est à 12 ans, lors de mon baptême. Je préfère que mon premier nom africain soit le premier cité. Merci beaucoup. Bitakwira Justin, vous êtes notre invité pour cet entretien spécial. Beaucoup de sujets sur vous. Directement, on ouvre la balle avec cette sanction de l'Union européenne. Vous êtes sanctionné de nouveau pendant le 8 décembre 2023. Votre réaction par passé? Bon, vous n'êtes pas le premier journaliste avec votre consoeur de la RTGA, mais il y a aussi la chaîne, c'est Congo Web, CNN. Ouais, CNN. Vous êtes la troisième équipe pour pouvoir m'entretenir avec vous sur cette fameuse sanction de l'Union européenne. Moi, je suis né au village. Heureusement que je n'ai pas vécu la colonisation. Mais à l'époque de la colonisation, tout celui qui s'opposait à un quelconque plan des colons européens, parce qu'il n'y a que l'Europe qui a colonisé les gens, tout celui qui s'opposait à leur plan, chef coutumier, notable, africain, il était déporté sans retour. Et nous, quand on nous sanctionne, c'est parce que le monde s'est suffisamment modernisé. Ça ne devait pas être des sanctions, ça devait être une déportation. On devait me déporter dans un pays lointain où je ne reviendrai plus jamais. Et les miens ne me reverraient plus jamais. Cette sanction est due à un plan de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et aussi parce qu'on vous dit que je tiens des discours répétés appelant à la violence, appelant à l'extermination des Tutsis qui se sont surnommés Banyamulenge. Et j'ai demandé à l'Union européenne, parce que d'ici là, mes avocats, mon parti, vont déposer les recours à la représentation de l'Union européenne à Kinshasa. Je leur ai demandé de balancer un de mes écrits ou une de mes vidéos ou un sonore où Bitakwira lance l'appel à l'extermination de ces Tutsis-là. J'espère qu'ils en ont. Et s'ils en ont, moi j'en ai besoin d'écouter c'était à quel endroit, c'était quel jour où j'ai appelé à l'extermination des Tutsis dits Banyamulenge. J'ai des amis dans cette communauté, vraiment des amis. Nous avons grandi ensemble, nous avons étudié ensemble.
quand ils ont deuil ici à Kinshasa, je me rends au deuil. Moi-même, j'avais deuil un moment, ils sont venus me rendre visite. Ceux qui nous opposent, c'est leur méthode de vouloir falsifier l'histoire de chez moi. C'est ce qui nous oppose. Ils écrivent tous les jours, chaque fois qu'il y a une opportunité. François Hollande est à Bukavu, ils doivent déposer un document. ONU, un document. Un document. Et c'est comme ça que je suis en train de répéter une légende de mon village. Il faut que j'en parle devant vous, cette légende. Que le jour où Dieu voulait créer l'homme, il a invité le lézard et la grenouille à une compétition de course. Vous savez vous-même la manière dont le lézard court et la grenouille. Alors Dieu était à plus de 200 km. Il demande au lézard et à la grenouille de venir porter le jugement sur l'homme. Est-ce que l'homme doit vivre éternellement ou l'homme doit mourir? Et on a fait le go. Le lézard court, la grenouille à sa manière court. Parce que dans moins de 30 minutes, le lézard peut faire même 80 km. Mais quand le lézard veut arriver auprès de Dieu pour donner sa version des faits, si l'homme vivra éternellement ou il mourra, le lézard se bute qu'il y a une grande rivière. La grenouille, elle, n'a même pas encore fait 5 km. Le lézard ne connaît pas nager. Le lézard ne connaît pas nager. S'il ose se jeter dans la rivière, il ira jusque dans la mer. C'est ainsi qu'il reste au bord de la rivière. 10 jours plus tard, la grenouille arrive. Et le lézard lui dit non, je t'attendais. Bête qu'est la grenouille, le lézard la flatte pour le faire traverser. Au lieu que la grenouille qui connaît nager traverse d'abord et aille donner sa version auprès de Dieu. Parce que le lézard, sans la grenouille, le lézard n'aurait pas traversé la rivière. Mais bête que la grenouille est, elle s'est mise à transporter le lézard sur son dos en nageant. Et dès que le lézard arrive à l'autre rive, c'est fini. Il s'enfuit. 10 minutes après, il est auprès de Dieu. Et Dieu lui pose la question. Monsieur lézard, vous voulez, je vais créer l'homme. Vous voulez que l'homme vive éternellement ou vous voulez que l'homme meure? Le lézard dit, mais pas possible. L'homme sera très dangereux à notre égard. Il faut qu'il meure le plus tôt possible. Une semaine après, la grenouille aussi, bête qu'elle est, elle arrive. Et Dieu lui pose la même question. Il dit, non, vraiment, il faut que l'homme vive éternellement. Dieu lui dit, malheureusement, vous êtes arrivé en retard. Maintenant, mes frères tous là sont arrivés premiers chez l'Union européenne. Moi, je suis une grenouille. Je ne peux arriver que 10 ans plus tard. C'est tout à fait normal que leur version soit la plus attendue. C'est ça, en fait, c'est ça ma sanction. C'est d'avoir été bête. Bitakura Justin, comment expliquez-vous ces faits? Vous êtes sanctionné sur la même liste avec quelques autorités du M23, AEDF, Codeco, etc. Vous, qui n'avez jamais combattu, vous êtes sanctionné sur la même liste. Comment expliquez-vous cela? Non, je t'ai dit que quand vous vous opposez à un plan des Européens, vous êtes condamné à mort. Et vous n'avez même pas le droit de vous expliquer. Vous vous êtes opposé.
Les Blancs veulent que le Congo devienne l'Irak, que le Congo devienne la Libye, que le Congo devienne le Sahel d'aujourd'hui. C'est ça le plan des Européens? C'est ça le plan. C'est ça le plan. Est-ce qu'avec cette façon de faire, on peut dire qu'il y a une autre forme de colonialisme qui perdure à un certain niveau? Pas seulement. Ce n'est même pas le colonialisme. C'est une nouvelle forme d'esclavage. Pour faire taire toutes les voix qui osent s'opposer au plan. Vous savez que les criminels, entre autres, c'est Tutsi dit Banyamulenge, je vous l'ai dit. Depuis 1996, à l'est du pays, il y a plus de 40 fausses communes. Ils ont enterré des pasteurs, des prêtres vivants dans les toilettes. Makobola, Katogota, Kasika, Mwenga, pas plus tard qu'hier, à Kishiche. Mais plusieurs se Mais le Hitler africain, qui est M. Kagame, on lui déroule le tapis rouge. En France, en Belgique, en Allemagne. J'ai vu hier l'ambassadeur d'Allemagne, il a reçu M. Rouberoy pour lui dire que je vous soutiens. Mais Rouberoy sait combien de Congolais ils ont exterminés sur cette terre. Il le sait bien. Mais pour effacer les traces, on doit nous divertir. Sanctionnons ceux qui parlent. Exonérons ceux qui ont tué. Ils doivent être exonérés. Et pour les Européens, l'Union européenne, ils veulent nous faire croire qu'ils ont donné un permis de tuerie à cet outil-là. Donc les Tutsis sont autorisés de tuer. S'ils tuent, personne ne doit lever son petit doigt. Tu lèves ton petit doigt, on te sanctionne. Mais je sais aussi, et je dois être sincère, que parmi ces Tutsis aussi, il y a beaucoup de victimes. Il y a beaucoup qui ne veulent pas cette politique que leurs jeunes frères ont apporté de tuer ceux qui les ont accueillis hier. Parce qu'ils sont des anciens réfugiés. Je ne leur renie pas la nationalité congolaise, non, jamais. Mais ils savent qu'à un moment, ils voulaient exterminer tous ceux qui étaient autochtones pour qu'il n'y ait plus de traces. Le premier tué, c'était à Kidoti. À Kidoti, c'est à quelques kilomètres de chez moi, de mon village. C'est à peu près à 7 kilomètres. J'ai enseigné là-bas, tout jeune, en 82-83. Il y avait 2 prêtres, un collègue à moi du séminaire, Koko Kaegezo, l'abbé Ndogole. C'est Rouberoy savent, Nyarugabo le sait. Il le sait très bien. Qu'ils ont fait transporter, donc tu pèses 80 kilos, on te fait transporter un bagage de 200 kilos. Ces prêtres sont morts. Je cite Nyarugabo, je cite Rouberoy, il le sait bien. Je cite les prêtres, les pasteurs, Alemera, Mukwege, Aïchapé, Bel, ces jours-là, parce qu'il était le médecin directeur de cet hôpital. Un certain Bourouma, je le cite, il est au-delà il est au Rwanda aujourd'hui, c'est un pasteur protestant. Il a fait tuer ses collègues pasteurs, on les a enterrés dans les toilettes. Ses corps sont toujours dans les toilettes, c'est connu. C'est dit Banyamulenge là, ils le savent. Ce que je dis est vrai. Que quand ils ont commencé la FDL, pour eux, c'était exterminer tout ce qui est autochtone. Au RCD, n'en parlons pas. Je connais une femme qui a mis au monde, l'enfant est mort, les seins gonflent, on appelait les hommes adultes pour aller téter les seins de cette femme dont son enfant est mort. Mais d'abord, Justin, vous ne craignez pas d'autres sanctions après toutes ces révélations? Non, monsieur. D'abord, est-ce que moi je peux craindre un être humain? C'est ça la question que je me pose. Parce qu'il n'a pas 4 oreilles, il en a 2 comme moi. Il n'a pas 3 bouches, il en a 1 comme moi. Il n'a pas 3 nez, il a un nez comme moi. Moi je vais le craindre pour moi. À cause de sa couleur. Et puis, vous savez aussi, à un moment nous on croyait que les blancs étaient très très intelligents. Mais petit à petit on se rend compte qu'ils sont les plus faciles à tromper. Donc parmi eux, il y a trop de bêtes. Parce qu'il a épousé une Rwandaise, il a épousé une Tutsi. Maintenant, lui, tout ce que les Tutsis va lui dire, c'est ça la vérité. Apparemment, vous avez un problème avec l'Union européenne.
de votre les cas particuliers. Parce que vous le traitez... L'Union européenne, Ouais. d'abord mon fort, je vais rarement en Europe. J'y ai déjà été 2 ou 3 fois. Mais il y a 14 ans, je n'ai pas été en Europe. Il y a 14 ans, je n'ai pas été en Europe. D'abord, la vie de l'Europe. D'abord, la vie de l'Europe. La vie de l'Europe a séché, il n'y a plus de vie là-bas. La vie a changé de lieu. C'est maintenant l'Asie. Quand tu veux aller à Hong Kong, en Chine, au Japon, à Dubaï, ce n'est plus Paris. Dar es Salaam est déjà plus propre que Paris. Dar es Salaam, ici en Tanzanie, c'est plus propre que Paris. Et moi, j'ai créé ma... Parce que vous êtes sanctionné. Non, j'ai créé mon Europe dans mon village, mon cher. Donc vous le dites parce que vous êtes sanctionné, vous n'irez plus. C'est pourquoi ça vous fait un peu mal. C'est pourquoi vous dénoncez. D'abord, pour y aller, il faut aller en avion. Moi, je n'aime pas l'avion. C'est déjà un handicap et une faveur pour moi. Une question, Excellence. Je voulais juste savoir jusqu'où vous comptez aller dans ces combats. Êtes-vous sûr de pouvoir arriver jusqu'au bout? Il arrivera pas un moment là où vous serez peut-être fatigué, vous allez commencer à vous plaindre dans les médias comme les autres que nous avons vu, ils étaient aussi sanctionnés. Non, moi je suis un cas particulier. Un cas particulier par rapport à l'Europe, parce que quand les Rwandais ou les Tutsis ont enclenché la guerre du RCD ici à Kinshasa en 1998, Yerodia a joué le même rôle que moi, défendre la République. On lui a balancé un mandat d'arrêt international. C'est moi, Bitakwira, qui ai cassé ce mandat-là. Un certain 12 juillet 2000, à l'ambassade de Belgique. Donc, je suis l'héritier de Yerodia. Je suis l'héritier de Yerodia. Maintenant, si nous avons cassé les mandats, une petite sanction, on te dit de ne pas aller en Europe, ça va durer combien de temps? Et puis le mandat là, c'était pour l'éternité. Mais ici, la sanction, on dit que c'est pour une année. Donc c'était une façon de dire que si on le sanctionne, il ne parlera plus. Mais ils m'ont ajouté 40 micros dans ma bouche. Donc le combat ici, je vais les gagner. Et moi, je te dis, aujourd'hui, pas seul, je suis avec tous les Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. J'ai la compassion de tous les Congolais. Parce que les Congolais savent que je n'ai jamais été rebelle. Les Congolais savent que je n'ai jamais tué un être humain. Les Congolais savent que Bitakwira n'a jamais tué un rat ou une souris. Vous ne sollicitez pas le soutien de votre gouvernement, de notre pays? Le soutien de mon gouvernement? Oui. Mon gouvernement, s'il est courageux, il m'invitera. Mais si c'est un gouvernement de peureux, je regrette. Mais seulement je sais que j'ai le soutien de tous les Congolais. Le président de la République y compris. Il ne va pas le dire dans les micros, mais il sait que la guerre que je mène, c'est une guerre noble. Et j'en suis fier. Je ne suis pas différent de Mandela face à l'apartheid en Afrique du Sud. Je ne suis pas différent de Martin Luther King face à la ségrégation raciale aux États-Unis. Je ne suis pas différent de Charles de Gaulle face à Hitler qui a envahi la France et a appelé à la résistance. Même mes amis Tutsi, Banyamulenge qui me suivent, je suis sûr que là où ils sont, ils se disent pourquoi nous sommes allés réveiller ce monsieur qui ne parlait plus. Parce que ça fait une année que je me suis tué. Et mon silence, apparemment, les gênait. Et ils m'ont dit non. Où est parti Bitakwira, comme disaient les auditeurs de Top Congo? Bitakwira kenda wapi na mboka oyo? Bitakwira kenda wapi na mboka oyo? Ngayoyo, nazongi. Bitakwira Justin, vous avez répondu à notre consoeur que vous êtes conscient de votre combat, conscient de vos propos. Dans une interview que vous avez accordée dans une radio de la place, par rapport à ces sanctions de l'Union européenne, vous avez dit que vous étiez surpris de ces sanctions. Comment expliquez-vous cela? Vous, tant que vous connaissez le lutte, votre combat, suspend, vous dites que non, vous étiez surpris de cette suspension. Comment expliquer cela? Non, j'étais surpris que je sois décrété héros national en République démocratique du Congo. Je ne méritais pas ça. C'est que moi, je pensais que de basse échelle,
Maintenant, si l'Union européenne commence à mentionner mon nom sur la liste des criminels, alors que moi je ne suis pas criminel, c'était ça ma surprise. Donc c'est déjà une victoire acquise par rapport à vos revendications. Vraiment une victoire acquise, je te l'ai dit. Parce qu'il ne faut pas ignorer que les mêmes blancs là avaient décrété Nelson Mandela face à l'apartheid comme un terroriste. Il avait qualifié de terroriste. Maintenant, moi, on m'a seulement sanctionné. Je ne suis pas Sewili Ngoma, je ne suis pas Makenga, je ne suis pas Makanika, je ne suis pas Sematama, je ne suis pas Laurent Kunda, je ne suis pas Ntaganda. Je ne ressemble pas à ces gens-là. L'Union européenne est venue chercher un innocent, un saint, pour le mettre sur la liste des criminels. Mais ils doivent le regretter. Et ils vont payer cher. Parce que même certaines vérités que nous ne disions pas, maintenant j'ai l'occasion de le dire. Et j'ai commencé une caravane. Hein. Bientôt je serai chez toi matin. Vous parlez de vérité. Je serai à Louosi. Vous parlez de vérité, comme quoi par exemple, déjà que vous avez... Les crimes qui ont été commis, dont on ne parle plus, moi j'en parle. Comme Makobola, Katogota, Kidoti, Lemera, Kishiche, Mwenga, Kasika. On a enterré des gens vivants, monsieur. Où est le rapport Mapping? Tu sais pourquoi l'Union européenne ne parle pas du rapport Mapping? Parce que leurs cousins, leurs amis, leurs chéris, il n'y a que eux qui sont listés dans le rapport Mapping comme criminels. Et je t'informe, c'est depuis 1996. Je vivais au Cameroun à Yaoundé. J'avais fait un article que quand la guerre a quitté l'Ouganda, tué Habyarimana et le président burundais Targamira, et ils ont quitté là-bas pour entrer en RDC, à l'époque les Zaïre. J'ai prédit que les Occidentaux veulent transformer la sous-région des Grands Lacs au Moyen-Orient, où ils vont installer un nouvel Israël qui peut tout se permettre, tuer, exterminer, massacrer. Vous amenez ça à l'ONU, on rejette. Et la règle des sexes devrait être transformée en Palestine. Vous voyez ce qui est le territoire qu'on a occupé aujourd'hui, Rutshuru, Massissi. J'ai vu un tweet d'un sénateur américain qui dit qu'il faut maintenant que l'ONU cherche le statut à donner. C'est les Gaza. C'est ça les Gaza. Parce qu'il y a les Gaza du côté Palestine. Et l'Israël peut occuper n'importe quel espace du côté palestinien. L'Union européenne ne dira rien. Les États-Unis ne diront rien. C'est ça au fait, la civilisation barbare de l'Europe. C'est ça la civilisation barbare de l'Europe. Vous n'avez pas vu Sarkozy débarquer en Libye avec l'OTAN, avec des avions, pour aller bombarder? Vous l'avez vécu, non? Mais apparemment, tu étais encore très jeune. Mais ces gens-là où il y a leurs intérêts, parce que les minéraux qu'on dit on a découvert à Rutshuru, à Massissi, ce sont des minéraux plus chers même que le cobalt. Nous risquons de payer cher. C'est comme ça que j'invite le président de la République, j'invite son gouvernement, qui est assez muet sur cette question, que nous devons nous lever tous. J'ai même invité la société civile, j'ai invité l'opposition. Mais vous avez ça, c'est pas une question. Même à la présidence de la République, vous devez peut-être aller voir le président de la République pour nous proposer quelques pistes de solutions. Non, vous avez des contacts à la présidence. Le président de la République, c'est mon partenaire, mon cher. C'est mon partenaire. Quoi de plus normal? Pardon? Quoi de plus normal? Oui, quoi de plus normal? C'est mon partenaire. Un moment, effectivement, il pensait qu'il a affaire à des hommes d'État normaux, donc Kagame. Vous l'avez vu lors du volcan de Goma. Il a invité à Goma. Il avait déjà invité les Rwandais à s'installer à Goma comme quartier général. Il avait signé l'accord avec Kagame pour l'exploitation de l'or au Kivu. Mais plus tard, il s'est rendu compte qu'il avait en face de lui un diable insatiable. C'était vous. Kagame, c'est un diable, il ne se rassasie pas. Même si vous lui donnez tout le Congo, il va vous dire ajoutez-moi la Centrafrique.
Vous dites non, la Centrafrique c'est un autre pays, c'est pas le nôtre. Vous lui donnez votre femme. Non, non, ça ne suffit pas. Où est ta soeur? Bitakura Justin, une question. Est-ce que sont nos frères? Vous êtes un notable du Sud Kivu et puis ancien ministre du développement rural. Cette question, est-ce que sont nos frères? Nos frères par rapport à quoi? Nos frères par rapport aux origines sont tout. Ils sont des races noires, non? Est-ce qu'on t'a dit qu'ils sont arabes? Non, s'ils sont Ils sont congolais. congolais, c'est ça la question. Non, moi je suis Mufuliro. Il y a des Bafuliro qui sont tanzaniens, il y a des Bafuliro qui sont australiens, il y a des Bafuliro qui sont français, il y a des Bafuliro qui sont canadiens, ils sont américains, mais ils n'ont jamais revendiqué aucune terre en Australie, ou en Angleterre, ou en France. Tu me comprends? Et je te dis, au Burundi, il y a un espace, une cité qu'on appelle Rumonge. La majorité des gens de Rumonge sont des Babembe venant des Fizi. Mais ils n'ont jamais dit que nous sommes devenus les Banyarumonge. Est-ce qu'on a nié que ce sont nos frères? Il y a eu des réactions à tout bord. Non, non, nous sommes tous des races noires. Il y a eu des réactions de tout bord, monsieur Bitakura Justin. Je suis aussi psychologue de formation. La psychologie se résume par rapport au comportement. Un point, un trait. Ne me pose pas une autre question. La psychologie se résume en comportement. Tu te comportes comment? Quand l'AFDL a commencé, c'était quoi? La révolte de Banyamulenge. Le RCD, c'est qui? Le CNDP, c'est qui? Le M23, c'est qui? Ça se résume. Comportement. Je dis bien comportement. Donc, et j'ai déjà dit que j'ai fait sous forme d'une recherche dans le Congo central d'où tu viens. Les Bayombe, au bas fleuve. Il y a les cataractes. Il y a les Lukaya. Les Bayombe sont particulièrement commerçants. Les Batandoui, oh non, non, les Banyanga, pour la plupart, ce sont des spirituels. Kimbangu, Kimpavita, Tata Wonda, Mwenansemi, et consorts. Mais les Bantandou ici, pour la plupart, sont des agriculteurs. Chez moi aussi, les Babembe sont des pêcheurs, chasseurs. Moi, mon frère, agriculteur, pêcheur. Quand il y avait encore la forêt, on faisait aussi la chasse. Les Tutsis, que vous appelez Banyamulenge, des éleveurs. Mais ils ont changé de profession depuis 1996. Nous devenons tueurs. Tueurs. Nous devenons tueurs. Nous allons vous tuer, mais l'Union européenne est là. Elle va nous protéger. Elle va sanctionner tous ceux qui s'opposent à nos tueries. C'est ça le métier, c'est ça la profession. Mais parmi eux aussi, il y a ceux qui regrettent. Parce qu'on a vécu avec eux dans une bonne ambiance, des amis, des frères. Mais depuis 1996, ils ont opté pour la profession tueur. N'y a-t-il pas eu un élément déclencheur qui a fait que ces personnes optent pour la profession tueur? Non, non. Il n'y a pas eu un élément déclencheur. Ils ruminent, partout où ils vivent, ils ruminent ça. Mais si vous les retrouvez, il y a des chefs coutumiers vers Maïndombe ici, vers Kwamout. Quand ils vont commencer à leur vendre leur terre, après 10 ans, 20 ans, ils vont les chasser de là. Eh bien, Bitakura Justin. Ils vont les chasser de là. Je n'ai pas fini. Oui, oui, allez-y. Donc, je ne sais pas, et ça vraiment j'ai déjà eu l'occasion de le dire au président de la République, que nous leur avons tout donné, tout. Mais nous ne savions pas qu'un jour, ils pouvaient avoir l'idée qu'ils peuvent nous exterminer et nous chasser de chez nous et commencer à écrire des livres qu'ils sont arrivés avant nous. Ils sont arrivés avant nous. Donc chez nous, nos grands-parents les accueillent. Après l'histoire change, disent non, c'est nous qui sommes venus avant vous. Et c'est comme ça que les Tutsis, à partir du Rwanda, ils ont développé beaucoup de théories. La première théorie, c'est Ubwenge. Ubwenge en Kinyarwanda, ça signifie intelligence. Mais eux, maintenant, l'intelligence, ils ont transformé ça en ruse, mensonge, tromperie. Et ils ont une autre théorie, Ukugwani Rubutaka. Donc,
Ils doivent avoir la terre à tout prix. Au prix de la vie, nous devons avoir la terre. Même si elle n'est pas nôtre. Nous devons avoir la terre. Ils me suivent, c'est du Kinyarwanda ça que je parle. Et puis, Kagame a développé deux autres théories. La théorie militaire et la théorie politique. La théorie militaire consiste à avoir autant d'officiers généraux que possible dans l'armée congolaise. Et ils en ont eu. Et sur le plan politique, il doit chercher à manipuler tout Congolais naïf qui lui servent. Parce que lui, il ne doit pas être au devant. Le Tutsi ne doit pas être au devant, il doit être adjoint. Mais quand le partage arrive, c'est là où il te dit, allez, Zoba, Zonga Nassim, tourne en gaïe commis. Il s'agit du partage. C'était ça le RCD, non? Il y avait un Katangé à du RCD. Mais quand on est allé à San City, on n'avait pas vu Oubero surgir. C'est lui maintenant le vrai patron. Même Kabila, quand il nommait les officiers, tous des adjoints. Mais quand on te fait partir, intérimaire, il y a quelqu'un qui a fait l'intérim à la tête de l'armée au sud Kivu pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Intérim. Et donc, je crois que je ne suis pas contre les Tutsis. Je ne suis pas contre ceux qui s'appellent abusivement les Banyamulenge, parce que parmi eux aussi, il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec cette théorie de devenir tueur au lieu d'être éleveur. Il y a beaucoup de victimes parmi eux, mais je leur ai déjà dit, vous êtes en train de tromper le monde, que vous êtes des victimes, alors que vous êtes les vrais bourreaux, tant que vous n'aurez pas demandé pardon en public pour le mal que vous avez commis dans ce pays, même au ciel. Vous prétendez être des pasteurs, même le ciel vous sera fermé. Merci beaucoup, Bitakwira Justin. Je suis avec ma consoeur Christelle Kassongo. Nous avons terminé avec notre premier sujet à ce qui concerne la sanction de M. Bitakwira Justin par l'Union européenne. On va prendre notre deuxième sujet. M. Bitakwira Justin, l'homme de la grand-mère, le petit-fils, qui a 176 ans. C'est ça? 106 ans. Voilà. 106 ans. Très bien. La guerre à l'Est, la guerre interminable à l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes victime par le touchement de votre père. Votre père était égorgé, je crois. Vif. Voilà, pendant cette guerre-là. Aujourd'hui, on parle toujours de cette guerre. Quel remède pour lutter ou soit sauver la RDC dans sa partie Est? Pour sauver la RDC dans sa partie Est, il faut d'abord qu'il y ait ce que je peux appeler une prise de conscience nationale. C'est pas pour rien que j'ai créé un parti qui s'appelle Alliance pour la République et la conscience nationale. Moi, j'ai signé un pacte avec la République démocratique du Congo. Un pacte de sang. Tu touches à la République démocratique du Congo, tu me touches. Mais pour que ce pays soit défendu, il faut une prise de conscience nationale. Il faut une prise de conscience nationale. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Hier à 11h, j'ai quitté chez moi pour venir à mon bureau. À côté de chez moi, il y a plus de 4-5 églises. À partir de 10h, tout le monde est en prière. En train de prier. Jour ouvrable. Quand est-ce que ces gens vont travailler? C'est comme ça que j'ai dit dans une émission, je crois, avec Bossolo la politique, que nous avons une malédiction. L'ancien président camerounais, Amadou Ahidjo, avait laissé un testament au Cameroun en leur disant: nous, Dieu ne nous a donné ni or, ni diamant, ni cobalt, ni zinc. Celui qui ne touchera pas à la terre, il va disparaître, il va mourir de faim. Mais Mobutu a laissé un testament dans ce pays. Heureux les peuples qui chantent et qui dansent. Vous pouvez danser pour le diable, vous pouvez danser pour Dieu, c'est toujours la danse. C'est d'où la chante. Heureux les peuples qui chantent
et qui dansent. Si il faut remettre ce pays sur les rails, il y a des choses qu'on doit interdire. On revient sur la guerre à l'est de la RDC. La guerre à l'est. Vous parlez de la conscience nationale. Oui. Comment faire pour qu'il y ait cette conscience nationale? C'est de cela dont je suis en train de parler. Allez-y. Qu'il y a beaucoup d'interdits qui doivent être pris. Beaucoup d'interdits qui doivent être pris aux autorités de ce pays. Que les militaires au front soient mieux traités que les professeurs, que les médecins, que les infirmiers, que les députés, que les ministres. Parce que si nous perdons ce pays, il n'y aura pas de ministres, il n'y aura pas de députés, il n'y aura pas de médecins, il n'y aura pas de professeurs. Tous seront déjà au Maroc, ou tous seront déjà réfugiés, je ne sais pas, en Asie. Il faut qu'on protège ce pays. Madame, si les gens ne cultivent pas, si les gens ne font pas l'élevage, c'est parce que la distraction est autorisée. Si à partir de 8 heures, sur l'avenue Kimbuta, à Massina, il y a déjà 300 000 soulards, qu'allons-nous faire? Si à Bandal, il y a déjà 100 000 soulards, nous allons faire comment? Parce que c'est autorisé qu'on prenne l'alcool même à partir de 6 heures et en public. Les églises, en dehors des dimanches. Comment vous allez prendre les gens à 8 heures, ils commencent à s'agenouiller, ils commencent à mettre les mains à l'air. Quelles mains à l'air? Maurice Grévis dit, il n'y a que le travail qui a noblé l'homme. C'est la grammaire. C'est le travail qui a noblé l'homme. Tu ne travailles pas, tu vas vivre comment? Or, le travail ne signifie pas seulement avoir un bureau comme le mien ici, c'est pas être ministre. D'ailleurs, cette Europe dont nous parlons, il n'y a pas un politicien millionnaire, il n'y en a pas. Ce sont les agriculteurs, les fermiers et les éleveurs qui sont des millionnaires. Il n'y a personne d'autre. La guerre à l'Est, le président de la République fait des mouvements de va-et-vient. On recrute même le recrute pour être enseigné pour la RDC. Il y a des coopérations de gauche à droite. Quand même, vous saluez les efforts du président de la République pour lutter contre la guerre à l'Est. Je compare le président de la République à M. Laurent Désiré Kabila. M. Laurent Désiré Kabila. M. Laurent Désiré Kabila était venu ici, sous la coupe des Tutsis. Il leur a tout donné. On a même eu un chef d'état-major général ici, un fameux James Kabarebe. En fin de compte, c'est lui qui a piloté l'avion de Goma jusqu'à Kitona et ils ont commencé à occuper tout le Congo central. N'eût été l'intervention de l'Angola, ce pays était parti. Il devait installer un président tout ici. Et personne ne leverait son petit doigt, comme je suis en train de le faire. Le président Félix aussi, de bonne foi, il a pensé qu'il a affaire à des gens normaux. Non, venez exploiter l'or. Venez installer votre Rwandair ici à Goma. Mais après, M23, Gunagan a pris, Kichanga a pris. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons récupéré aucune localité. Mais je loue les efforts que le président est en train de faire, mais ce que je suis en train de lui ajouter est que sans la cohésion nationale, sans toutes les forces vives de la République démocratique du Congo, si nous demeurons dans la contradiction, dans la désunion, nous ne gagnerons pas cette guerre. Il faut que tout le monde prenne conscience que ce n'est pas la guerre du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est la guerre de la République démocratique du Congo. C'est ça ma mission. Madame Christelle Kabongo, la déclaration de Paul Kagame. Oui, Excellence, vous avez sûrement suivi la déclaration de Paul Kagame. On parle de 76 000 à peu près réfugiés congolais au Rwanda. Et Kagame aujourd'hui dit carrément qu'il refuse d'accepter des réfugiés congolais et il devrait même regagner la République démocratique du Congo. Votre réaction? Ma réaction est que j'ai suivi une interview de quelqu'un qui est allé au Rwanda dans le camp des réfugiés
commencé à interviewer ces réfugiés congolais vivant au Rwanda. Et il lui a posé la question, vous êtes réfugié congolais au Rwanda, vous venez d'où? Je viens de Lubero. Lubero, c'est dans le grand nord du Kivu. Votre village, Walikale. Et chez nous, pour que quelqu'un se dise Tutsi du sud Kivu, il y a un test. Il doit parler soit le Kifuliru, soit le Kibembe, soit le Kinyimba. Maintenant, Kagame, les réfugiés dont il parle, qu'il a 76 000 ou 200 000, Kagame veut faire des colonies rwandaises au Congo. Et comme il a le soutien de ces blancs-là, il en est capable. Mais c'est à nous, autour du président de la République, pour nous dire que nous devons vérifier si réellement ces gens sont des Congolais. Parce que parler Kinyarwanda ne suffit pas. Même Nyarugabo parle le Lingala. Rubero parle le Lingala. Rubero parle Kibembe. D'ailleurs, il faut que j'insiste, que les Tutsis au Rwanda, ils sont moins de 11%. Les Hutus sont plus ou moins 85%. Les Tois, les Pygmées, sont plus ou moins 1%. Il n'y a que les 11% qui dirigent. Tous les 85% sont devenus des esclaves. Parce qu'il n'y a, dans l'armée rwandaise, il n'y a aucun général Hutu. Il n'y en a pas. Tous sont de ces 11%-là. Alors, si on envoie même 40% de ces Hutus-là, que ce sont des réfugiés congolais, cherchez où aller. Parce qu'aucun Hutu ne parle plus au Rwanda. On lui a collé le bon génocide. Alors que les Hutus sont morts 10 fois plus que les Tutsis. Et en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette guerre à l'Est? Par rapport à cette guerre à l'Est, je crois que qui veut la paix prépare la guerre. Ça, sincèrement. J'ai la possibilité d'échanger avec beaucoup de militaires au front, si pas au front. Ils te disent que dans la zone en guerre, il fait très froid. Et la formation des militaires devait se faire dans une zone froide. Parce que tous ceux qui viennent de la zone chaude, moindre tir de balle, ils fuient. Moindre tir de balle, ils fuient. Et il ne faut pas qu'on recrute les militaires dans le stade de martyrs ici. La profession militaire, ce n'est pas différent du sport. C'est pas différent du sport. C'est pas parce que vous avez un bon stade que vous gagnez les matchs. C'est pas parce que vous avez de bonnes armes que vous gagnez la guerre. Il faut avoir des bons militaires. Il faut avoir des bons joueurs pour gagner les matchs. Il faut avoir des bons militaires pour gagner la guerre. C'est ça le contraste. Et il ne faut pas avoir une armée de foule. On doit avoir une armée du peuple. Beaucoup de polémiques sur votre obédience actuellement. Les gens veulent savoir, vous êtes dans la FCC toujours ou vous êtes dans l'Union sacrée? Ni l'un ni l'autre. Quelle est votre position? Je suis simple partenaire au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qui a une vision FCC, Union sacrée. Non, vous le soutenez, la personne et pas sa vision. D'abord, est-ce que l'Union sacrée existe? Où est son bureau? Qui en est le coordonnateur? Où sont les fiches d'adhésion? Monsieur, j'ai 62 ans. La politique, c'est du donnant-donnant. La politique, ce n'est pas le petit sourire de lèvres. C'est du donnant-donnant. Là où il n'y a pas d'intérêt, on n'y met pas son nez. Votre obédience, opposition, moi je vais dire. Votre obédience. Non, vous êtes de l'opposition. Mon obédience, c'est la République démocratique du Congo et son sort. Le processus d'enrôlement, pour terminer avec cette entité spéciale, on parle de processus d'enrôlement. Quelle lecture faites-vous par rapport à ces processus d'enrôlement? Bon, moi, je suis quelqu'un d'assez objectif. Je ne suis pas un
quelqu'un qui maudit la République. Ma grand-mère me l'a interdit. Nous ne pouvons qu'encourager la CENI, mais je répète qu'elle se regarde dans le miroir pour vérifier depuis 2006 jusqu'en 2018 comment ça s'est passé. Et en 2018, je vous dis, nous qui étions sur scène, quand même on suivait Nanga à l'Assemblée nationale, venir nous expliquer avec des tableaux au mur. On croyait que c'était un ange un ange électoral que Dieu nous a envoyé. Mais à la fin, je te dis, c'est du gâchis. C'est quelqu'un que je connais très bien. Je lui dis, c'est du gâchis. Si nous voulons de bonnes élections, on doit éviter l'improvisation. On doit éviter l'impréparation. Tout comme on doit éviter les choses qui ne sont pas bonnes. Quand vous suivez les uns et les autres, dernièrement j'étais avec un collègue, un ami à moi, qui me dit qu'à Louosi, il y a eu enrôlement pendant 17 mois. Et il y a eu plus de 90 000 enrôlés. On n'a donné qu'un seul mois. Il y a encore moins de 20 000 enrôlés. Où sommes-nous? Où allons-nous? Et d'où venons-nous? C'est ça le problème. Donc il faut interpeller la CENI pour lui poser la question. Regarde-toi dans le miroir. Dans le miroir. Est-ce que nous sommes dans le bon chemin? S'il nous dit oui, on avance. Si on n'est pas dans le bon chemin, on s'arrête un peu pour régler. Afin que les élections qui viennent soient les meilleures que toutes les autres que nous avons connues. Parce que nous avons déjà fait trois élections. Il ne faut pas que la quatrième soit la plus chaotique. Parce que celle qui est passée, même si techniquement, Nanga nous faisait rêver, il se prenait pour un extra expert. Mais il a organisé les plus mauvaises des élections que le monde n'a connues dans son histoire. Parce que je n'étais pas élu. J'étais élu, je n'étais pas seulement nommé. Et moi, je suis même plus qu'un député. Je suis plus qu'un député. Très bien. Va vérifier s'il y a un député qui a un bureau pareil. Merci beaucoup. Voilà, c'est avec ces mots que nous disons merci. Merci beaucoup, M. Bitapwira. Justement, une petite question à répondre par vrai ou faux. Vrai ou faux, vous avez de liens spirituels avec votre grand-mère? Oui, elle fait partie de... Non, c'est vrai ou faux? Soit vrai, soit faux. Non, vrai. Merci beaucoup. Ça n'est terminé. Ça n'est complètement terminé avec cette émission spéciale entretien tournée depuis Kinshasa. Michel Kabasele depuis Matadi, la province du Congo central. J'étais avec ma consoeur Christelle Kasongo de la RTGA. Merci beaucoup. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Et nous voulons également merci à notre invité, M. Bitapwira Justin, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et ça ne serait pas la toute dernière. Prenez rendez-vous très spécialement avec votre émission.